Eh bien bonjour à tous la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme pour ma part, je pète le feu comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je jugeais assez intéressante de faire. C'est comment collectionner les cartes Pokémon en 2023, peu importe ce que vous vouliez faire dans le hobby. Je sais que c'est quand même quelque chose de très large et du coup il est très facile de se perdre. Donc les amis, aujourd'hui on va voir en 4 secteurs différents comment vous pouvez débuter une collection ou même la continuer de manière efficace en 2023. Donc ce que je vous suggère de faire en parallèle de la vidéo, c'est de télécharger mon livret d'introduction gratuit à la collection. C'est le 3e lien dans la description, qui vous permettra d'avoir des bonnes bases avec un livret d'une douzaine de pages sur la collection. Et également, vous recevrez un mail par jour pendant une semaine pour des conseils additionnels que vous pouvez mettre en place directement afin de collectionner mieux et plus efficacement. Donc du coup, c'est parti, on commence directement cette vidéo avec la première question. Déjà, il va falloir savoir pourquoi vous revenez ou vous commencez une collection de cartes Pokémon. Peu importe quel est votre profil. C'est très important parce qu'à ce moment-là, on essaie de des fois se mentir en fait. Et je l'ai appris à mes propres dépens. C'est-à-dire que des fois, vous revenez parce que vous avez la nostalgie, c'est vrai, vous voyez un spot publicitaire à la télé et vous dites « Ah ouais, c'était trop bien Pokémon, je reviens ». Des fois, comme ça a été mon cas, vous revenez pour une raison personnelle, que ce soit le divorce d'un parent, que ce soit une déception amoureuse, que ce soit la perte d'un proche. Vraiment, ce sont des raisons qui sont très largement évoquées dans le domaine de cartes Pokémon. Sinon, si vous êtes nouveau dans la communauté et que vous vous dites « Bon, j'ai envie de me lancer dans la carte Pokémon, franchement, ça m'intéresse », à ce moment-là, c'est très bien, on est dans les 3 domaines qui vous permettent d'être 100% un collectionneur. En revanche, si à la réponse à cette question « Pourquoi vous revenez dans les cartes Pokémon ?», la réponse c'est « Franchement, c'était une passion d'enfance, mais aujourd'hui j'aimerais bien que ça devienne également un gagne-pain », à ce moment-là, vous n'êtes pas un collectionneur à proprement parler, d'accord? Vous êtes comme moi, vous êtes un collectionneur investisseur, ou alors peut-être 100% un investisseur, et à ce moment-là, cette vidéo seule ne vous suffira pas en fait simplement à pouvoir vous positionner. Je ferai donc une deuxième vidéo sur comment investir sur les cartes Pokémon en 2023 qui sortira, et donc si vous êtes collectionneur investisseur, vous pouvez coupler ces deux vidéos pour faire justement votre profil type au niveau de ce que vous voulez faire dans Pokémon. Donc du coup, ce n'est absolument pas une honte de vouloir gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, d'accord? Il faut savoir se dire que des fois, c'est très compliqué de pouvoir construire la collection que l'on souhaite si on n'a pas les moyens dès le début. Donc si vous n'êtes pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, évidemment, si votre but c'est d'avoir une display set de base qui coûte 40 000 balles, eh bien ça va être compliqué de l'avoir si vous ne gagnez pas de l'argent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un métier ou que ce soit avec d'autres domaines d'investissement. Et c'est ce que nous allons voir dans une autre vidéo. Bon, très bien, maintenant nous avons répondu à cette première question, vous savez pourquoi vous êtes revenu ou pourquoi vous êtes venu dans les cartes Pokémon. Maintenant, il faut savoir, eh bien, la réponse à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez collectionner? Est-ce que vous voulez collectionner des cartes Pokémon? Est-ce que vous voulez collectionner du scellé Pokémon? Est-ce que vous voulez collectionner des displays, des Pokébox? Est-ce que vous voulez collectionner des boosters? Est-ce que vous voulez collectionner autre chose? Ça, c'est à vous de voir. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de réponses qui peuvent varier parce que vous pouvez également collectionner des cartes ou du scellé récent comme du épée bouclier ou du soleil et lune, mais également un peu plus anciens comme du XY, du noir et blanc et tout ce qui s'ensuit avec Gold Soul Silver, Platine, Diamant et Perle, X et Wizards. Et là, clairement, on va être évidemment sur un budget différent. Donc, il y aura aussi d'autres questions à se poser à ce niveau-là. Donc déjà, parmi tout ça, ce que je vous suggère, si vous êtes vraiment perdu, allez voir sur Pokécardex, d'accord, dans toutes les séries, et vous verrez un petit peu les scans des cartes qui vous intéressent. À ce moment-là, vous pourrez un petit peu établir sur quelle série vous voulez tabler, sur quel bloc, pourquoi pas. Vous dites, ah ouais, Diamant et Perle, je trouve que c'est un super bloc, du coup je vais collectionner tout ce bloc-là. Essayez vraiment de voir ce que vous aimez, en termes de visuel, en termes de cartes, en termes de scellés, ce que vous voulez faire dans les cartes Pokémon. Une fois que vous êtes établi au niveau de votre profil et que vous savez exactement ce qui vous plaît dans la collection, à ce moment-là, on passe déjà à la 3e étape. Comment? Et là, du coup, on va discuter de comment se procurer ce que l'on désire au final. Eh bien, il y a 2 moyens. Soit vous échangez, soit vous achetez. Et là, au niveau de l'achat, on va être sur une question de est-ce que vous avez les moyens, là actuellement, si on table sur une moyenne mensuelle, de pouvoir remplir vos objectifs sur un temps qui est assez court, voire moyen. C'est-à-dire vous dire, bon bah là, franchement, en 10 ans, c'est bon, ma collection, elle est complétée. Ou est-ce que vous vous dites, bah non, là, franchement, mon but, c'est d'avoir tous les displays du bloc Wizards. C'est un objectif, je dis des bêtises, hein, qui va coûter
je sais pas, 500 000 euros, en réalité, bon, je peux investir 500 euros par mois. Donc là, c'est sûr que s'il vous faut 1000 mois avant d'arriver à votre objectif, sachant qu'il faudrait même pas que les cotes montent, ça risque d'être très compliqué. Donc à ce moment-là, vous serez obligé de faire ce que l'on appelle de l'achat-revente. Et ce n'est pas encore une fois tabou de gagner de l'argent avec les cartes Pokémon. Si vous faites comme moi, et que lorsque vous gagnez de l'argent avec les cartes Pokémon, vous le réinvestissez dans les cartes Pokémon. Très clairement, je vous le dis, en 2018, j'avais entre guillemets que 2000 euros pour établir ma collection. Là aujourd'hui, c'est grâce à l'achat-revente et grâce à l'investissement qui me permet ensuite de réinvestir sur des items que je veux avoir dans ma collection, que j'ai pu établir une collection comme je l'ai aujourd'hui. Donc n'ayez absolument pas peur de faire ça. Voilà, donc moi c'est ce que je vous suggère. Si vous voulez savoir comment faire de l'achat-revente, etc., évidemment, il va falloir vous procurer la formation V3, du coup, qui est sortie, dans laquelle je vous dévoile absolument pas par pas comment faire pour gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, et donc après réinvestir sur des items de votre collection. Si on parle maintenant de l'échange, à ce moment-là, on va devoir évidemment prendre en considération un autre facteur qui est l'autre personne qui est en face. Donc il va falloir que vous ayez des contacts. Donc se bâtir des contacts avec évidemment des groupes Facebook, avec Instagram, ça marche très bien, avec Pokécardex notamment, donc avec le forum. Et vous avez d'autres sites sur lesquels vous pouvez discuter. Vous avez également les plateformes de vente et d'échanges comme eBay, Le Bon Coin ou Vinted, ça marche très bien, d'accord? Vinted propose même de faire des échanges comme c'est le cas avec Le Bon Coin. eBay, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous m'avez compris, vous pouvez très bien mettre en place des échanges avec plusieurs plateformes différentes. Et ensuite, pour qu'il y ait une transaction qui ait lieu, il faut évidemment que vous ayez des choses intéressantes à proposer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un échange, généralement c'est à valeur égale, donc si vous cherchez de quelque chose qui cote 50 000 euros, bah, il faut que vous ayez au moins quelque chose qui cote 50 000 euros pour pouvoir faire un échange. C'est quand même la base de la base. Et puis surtout, vous avez des choses intéressantes. Les gens ne vont pas échanger des 10 sets de base contre des communes du bloc épée et bouclier. Donc voilà, encore une fois, il faut que vous ayez des pièces à l'échange qui soient à la hauteur de ce que vous recherchiez. Et ça, c'est quand même assez compliqué. Donc je vous laisse réfléchir par rapport à ça, d'accord, en fonction du domaine dans lequel vous êtes. Si par exemple vous cherchez des V alternatives de la série Origine perdue, hein, donc on va aller voir ça ensemble, et bien à ce moment-là, ce que vous êtes obligé d'avoir, si par exemple vous cherchez, je sais pas moi, un Pikachu VMAX comme ça, TG, Alternate, et bien à ce moment-là, le mieux, ça serait quand même d'avoir d'autres cartes Alternate à proposer à l'échange. Voilà, comme par exemple un Eternatus VMAX et, je sais pas moi, un Amovenus V par exemple, etc. Vous avez compris, des cartes un peu dans le même style. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important au niveau du comment. Et enfin, on va passer sur la dernière partie qui semble la plus bête, mais qui est en soi la plus tranchante. C'est donc la partie de la logistique. Parce qu'évidemment, on parlait jusqu'à présent de collectionner des cartes, pourquoi pas. Mais est-ce que, si vous avez prévu de collectionner des gros coffrets qui des fois font la taille presque de 80 cm, voire 1 mètre, ce qui est très très large, est-ce que vous avez la possibilité de les stocker et de les protéger? C'est-à-dire que si vous vivez dans un 15 mètres carrés et que vous n'avez pas de lieu de stockage autrement que votre appartement, eh bien vous allez avoir du mal à stocker tout ça. Également, il ne faut pas oublier que vous avez besoin de protéger vos cartes. Donc au niveau de la logistique, n'oubliez pas de prendre des sleeves, n'hésitez pas à prendre également ce qu'on appelle ici des cartes saver, de prendre des top loaders, ou alors même pour les cartes les plus valuables de votre collection, de prendre ici des protections en verre, voilà, qui peuvent être extrêmement jolies pour exposer. Voilà, vous avez beaucoup de choses à faire au niveau des protections de cartes, et maintenant il y a également depuis quelques années sur le marché des protections de scellés, comme vous avez ici chez mon ami Pandora Case, des protections de blister, des protections, vous avez également ici, vous voyez, de demi-display, vous avez des protections de TB, des protections de deck, vous avez des protections même pour les cartes, hein, ce qui s'appelle plus communément la gradation de cartes Pokémon. Bref, vous avez vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez peur d'abîmer quoi que ce soit, surtout au niveau du scellé, je vous le recommande d'autant plus hein, pour les items qui sont fragiles, de prendre des cases comme ça en plexiglas. Et pour les cartes Pokémon, les protéger n'est même pas une option, c'est une obligation, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous fournir auprès de vendeurs pour ces items-là. Et au niveau, enfin, de la logistique, eh bien, il fallait, comme je vous l'ai dit, avoir la place de stocker, mais également s'assurer des bonnes conditions de sécurité, mais de tout ce qui est aussi des potentiels dommages. C'est-à-dire, attention,
que vous ne stockiez pas ça dans une zone qui soit humide, qui soit inondable, c'est-à-dire jamais le mettre au ras du sol. Si vous pouvez le stocker dans un grenier, c'est mieux que de stocker, je pense, voilà, à ras le sol si jamais vous stockez ça et qu'il peut y avoir des inondations rapidement. Bref, c'est beaucoup de choses auxquelles réfléchir. J'ai envie de vous dire qu'il y a également des conditions de sécurité si vous stockez vraiment des items qui coûtent très cher. Voir si vous voulez pas stocker ça à la banque ou split votre collection en plusieurs endroits différents, voilà, pour éviter les problèmes. Vous avez beaucoup de points sur lesquels réfléchir. Moi, je vous ai donné des bons axes, je pense, au niveau de tout ça. Mais n'hésitez pas, voilà, en tout cas, à me faire part de vos commentaires dans la section qui est dédiée à cela pour que je puisse vous répondre. Et puis, que l'on puisse voir ensemble comment bâtir au mieux votre collection de cartes Pokémon. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai aidé avec ces 4 petits piliers. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas, vous avez également le livret de la collection à l'introduction, donc, qui est le 3e lien dans la description de cette vidéo. Vous avez également la formation dans laquelle je dévoile absolument tous mes conseils pour collectionner au mieux les cartes Pokémon. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao!